Déjà, la liquidation du référendum par les chambres est certainement illégale. Et elle est illégale pourquoi? Tout simplement pour un fait évident de délégants et de délégataires. Quand le peuple parle directement, des représentants n'ont pas à passer derrière. Je vais te donner ton exemple. Toi, tu te fais représenter par un avocat n'a pas à se substituer à ta volonté. Il doit obéir à ta volonté quand il te représente. On est d'accord? Même chose pour un notaire, etc. Sinon, le mec, il est radié. Et dans la Constitution, c'est bien prévu qu'ils peuvent outrepasser les décisions de vote du référendum. Non. Il y a Au parlementaire. Non. Je l'ai vu avec Étienne Chouard il y a quelques temps. Non. Tu as, attention. Ce qui compte, le problème de la Constitution de la Ve République, c'est l'un d'ailleurs des seuls vrais problèmes qu'elle ait, c'est qu'elle a maintenu, c'est qu'elle a des règles implicites, parce qu'à un moment, tu ne peux pas faire une constitution de 40 pieds de long, et à un moment, tu dois avoir un minimum d'éthos et croire que les gens sont capables de bien se comporter, parce que sinon, tu fais un truc qui est quasiment coranique, hein, c'est-à-dire c'est du berceau au tombeau. Donc, et deuxièmement, le problème, c'est que les chambres ont une procédure de réforme constitutionnelle, mais elles ne peuvent pas annuler une décision populaire. Elles ont un mode de changement de la Constitution. Le problème, c'est que c'est un mode délégué. On est d'accord que le pouvoir constituant n'est qu'emprunté par les chambres. Le pouvoir constituant, c'est au terme de la Ve République, qui est le souverain en France? Le peuple. C'est aussi simple que ça. Il n'est pas beaucoup représenté. Le problème, c'est que là, les représentants, un gouvernement a le droit de modifier la Constitution en passant par eux. Tout simplement parce que parfois, tu as des affaires de point-virgule dans une Constitution. Donc, or, le problème, c'est que c'est eux de faire venir au référendum tout le monde. Moi, je veux bien. Mais si tu veux, moi, je suis un partisan du RIC. Je dis juste que le RIC, c'est aussi une culture. Les Suisses, ils votent au moins 4 fois par an. Les Français, tu les fais voter 4 à 8 fois par an. Je veux voir le taux de participation. J'espère qu'il se maintiendra.